Si, mentir sans aucune hésitation que ce brouillard mental que vous avez quand vous regardez le manche de votre guitare se dissipera. Je pense que ça vous a pas échappé, mais l'intelligence artificielle est en train de bouleverser le monde, complètement. Dans énormément de domaines, elle commence à s'imposer progressivement comme une alternative, voire même comme une solution. Et le monde de l'art n'y échappe pas. Au contraire même, on voit apparaître de plus en plus d'œuvres assistées par l'IA, et même créées avec l'IA. Et quand on voit les résultats à l'heure actuelle, on se dit ah ben, qu'est-ce que ça va donner dans un an, voire même qu'est-ce que ça va donner dans 6 mois. Et sous cet aspect, l'intelligence artificielle se présente comme un formidable outil. C'est vrai. Pourquoi se casser la tête pendant des années à essayer d'apprendre un domaine, puisque de précises indications sur ChatGPT, par exemple, peuvent faire des miracles. Et d'ailleurs, c'est une question que je me suis posée à moi-même, très sérieusement. Depuis tout petit, on m'a souvent dit que j'étais rêveur, dans la lune, mais que j'avais beaucoup d'imagination. J'ai toujours créé. Des dessins, souvent moches, ou même encore des histoires. Je me rappelle de cette fausse guerre que j'avais rédigée sur une feuille recto verso quand j'avais 10 ans. J'étais fasciné par les événements de la Première Guerre mondiale, de tous ces pays qui s'allient contre d'autres pays pour se taper dessus. Je me rappelle aussi l'avoir lu devant mes parents, avec fierté. Ah, qu'est-ce que je donnerais pour la relire? Ça a l'air peut-être un peu bizarre, mais ça travaillait mon imagination et ma créativité. Et j'aime travailler mon imagination et ma créativité. Et à l'adolescence, je découvre le rock. Et les vinyles aussi. Mais surtout le rock. Et c'est un choc. Et même une révélation pour moi. J'ai envie d'apprendre un instrument. Et j'hésite un temps. Guitare ou batterie. Finalement, j'opte pour la batterie. Je prends des cours pendant 1 an et demi. Et j'arrête. J'avais plus l'envie. C'était parti. Ou plutôt, ça s'était fané. Et durant les années qui suivent, je vais essayer d'apprendre par moi-même la guitare, le piano et même les percussions. Mais rien n'y fait. Aujourd'hui, à 25 ans, je ne maîtrise absolument aucun instrument. Je sais pas, c'est un blocage en moi qui me contraint à apprendre sérieusement et passer un cap. Peut-être la peur de trop m'engager, manque de patience, je ne sais pas exactement. Et donc, je me suis posé justement une question. Est-ce que je dois m'abandonner sérieusement et prendre le virage de l'IA en me disant que ça y est, avec ça, je vais enfin pouvoir créer tout ce que j'ai en tête, sans aucune barrière? Ou bien est-ce que je devais me faire du mal en essayant une énième fois d'apprendre un instrument, avec la peur d'abandonner, de me frustrer et à nouveau de me sentir incapable de quoi que ce soit? Je pense que ma réponse ne vous a pas échappé, puisqu'elle est sous vos yeux depuis le début. Et je vous expliquerai tout au long du documentaire pourquoi j'ai fait ce choix. Mais d'abord, qu'est-ce que exactement ce que l'on nomme l'IA? Parce qu'à la base, l'intelligence artificielle, c'est une intuition, celle d'Alan Turing, un mathématicien qui s'est posé une question intrigante en 1950. Est-ce que les machines peuvent-elles penser? Alors, il faut savoir que l'idée de développer des objets mécanisés n'est pas nouvelle. Au XVIIe siècle, Blaise Pascal, célèbre philosophe et mathématicien, conçut la pascaline, une sorte d'ancêtre lointain de la calculatrice. Et un siècle plus tard, nous avons Basile Bouchon, avec son premier métier à tisser, dont la lecture d'un ruban perforé permet à un programme de se lancer, afin de réaliser un tissage efficace et bien plus rapide qu'auparavant. Et avec l'essor de l'informatique, au début du XXe siècle, nombreux chercheurs, mathématiciens en tout genre, vont faire évoluer la mécanisation vers de nouvelles prétentions. C'est aussi à cette époque que se fonde IBM. Et IBM, en 1944, délivre le Mark I, l'un des tout premiers calculateurs numériques du monde. C'était l'ancêtre du processeur, et il était automatisé. Un tout petit peu, mais quand même. Et très vite, après la guerre, les ordinateurs se multiplient et deviennent de plus en plus performants. Et c'est à ce moment-là que Turing se demande si, un jour, une machine pourra être aussi intelligente qu'un humain. Et c'est dans une revue scientifique qu'il va proposer un test. Mettre un humain en confrontation verbale
avec un ordinateur et un autre humain, sans savoir qui lui parle. C'est ensuite à l'interlocuteur d'essayer de trouver qui est l'autre humain et qui est l'ordinateur. S'il n'arrive pas à le savoir, alors cela veut dire que le test est réussi, puisque l'ordinateur aura réussi à imiter parfaitement un comportement humain. Et à partir de ce test, les possibilités de développer quelque chose de plus puissant et de plus habile peuvent se projeter. Néanmoins, la question que se pose Turing est plus que légitime et doit rester à l'esprit de ceux qui vont développer toujours plus l'informatique. En 1956, à Dartmouth, se tient la première conférence de l'histoire sur l'intelligence artificielle. Avec un premier budget fixé et quelques participants, l'IA rentre dans un nouveau cadre, celui de la discipline scientifique. Et là, tout va s'enchaîner. 1 an après, le perceptron voit le jour. C'est une sorte de précurseur du machine learning. Alors, le machine learning, c'est la capacité pour une machine à apprendre par elle-même grâce à des données, basées sur des modèles mathématiques. C'est la base du développement de tous les algorithmes qu'on connaît aujourd'hui. Et les décennies suivantes vont voir le développement toujours plus rapide de l'intelligence artificielle. Et en 1997, un petit événement va choquer le monde entier. La défaite du champion du monde d'échecs, un jeu qui est particulièrement réputé pour sa discipline stratégique et intellectuelle, face à une machine conçue par IBM. Petit à petit, on prend conscience de la capacité d'apprentissage phénoménale des machines. Et l'on commence à rêver, ou cauchemarder, c'est selon, sur ce que l'avenir peut réserver à l'IA. Do I need a raincoat today? It sure looks like rain today. DALL-E 3, GPT-4 Turbo with Vision, and the new text-to-speech model are all going into the API today. Si je vous dis que l'intelligence artificielle a permis la lecture d'un papyrus enseveli sous un volcan. Pour commencer, Gilles, je vais vous emprunter votre visage. Le voici, je vais aussi vous emprunter votre voix. Et voilà, vous la reconnaissez, la voici, c'est bien moi qui parle, mais avec votre voix. L'explosion de l'intelligence artificielle, l'IA, inquiète. Près de 1000 chercheurs et entrepreneurs signent une tribune pour mettre sur pause les IA. Mais pourquoi cette volonté de développer absolument l'IA ? Eh bien, le philosophe spécialiste des technologies numériques, Eric Sadan, dans une interview, donne 2 éléments de réponse, l'utilitarisme et le fonctionnalisme. On appelle utilitarisme le système qui consiste à ramener la notion du juste à celle de l'utile. C'est très pragmatique dans l'esprit. Peu importe la nature d'une chose, tant qu'elle est utile et qu'elle rend la vie plus heureuse et facile, il faut l'adopter, coûte que coûte, quitte à renier l'ancien modèle. Le fonctionnalisme, quant à lui, est une philosophie décrivant l'esprit comme un outil fonctionnel qui nous permet de nous adapter à notre environnement, que nos états mentaux et nos comportements sont des mécanismes de survie. Dans notre cas, adopter l'IA serait un moyen de survivre dans ce nouveau monde rempli d'incertitudes et rester en phase avec. Ces 2 notions pourraient expliquer, du moins en partie, l'émergence de ce type d'œuvre dans le paysage artistique. I used to take my breakfast off of a mirror. Now I just walk around and stare at people in the park. You think I care about what's happening to me? Even my demons have demons. La question de considérer tout cela comme un acte de création artistique commence à se poser sérieusement. Si bien que je trouve pertinent de dégager précisément, du moins le plus possible, une définition de l'art et aussi de la créativité. Car j'estime que sans acte de création, il n'y a pas d'art. Durant l'Antiquité, l'art est étroitement lié au beau, à l'ordre, à l'harmonie et a été présenté comme un intermédiaire entre les dieux et les hommes. Pensée qui, dans ses grosses lignes, perdurera pendant encore bien longtemps. Pour Tolstoï, célèbre écrivain russe, l'art est avant tout un moyen de communication des émotions vécues, mais aussi c'est un outil de fraternité et d'élévation spirituelle. Et dans Lettre à un jeune poète, Rilke, quant à lui, donne plusieurs conseils pour débuter dans l'écriture, mais qui peuvent s'appliquer aussi au-delà. Selon lui, le travail créatif doit demander du temps,
Apprendre serait avant tout affronter l'incertitude, trouver l'inspiration et l'apaisement dans l'observation des paysages et, de manière générale, de tout ce qui nous entoure. Tout aujourd'hui, pour un artiste, peut être prétexte à l'inspiration et à la création. Oui, l'art, c'est ce qui résiste. D'où le rapport si étroit entre l'acte de résistance et l'art. Tout acte de résistance n'est pas une œuvre d'art, bien que d'une certaine manière elle en soit. Toute œuvre d'art n'est pas un acte de résistance, et pourtant d'une certaine manière, elle l'est. L'acte de résistance ? Peut-être, il y a sans doute un peu de ça, dans ce que j'avais dit plus tôt en ouverture. Ne pas penser bêtement que je n'aurais plus besoin d'apprendre grâce aux possibilités de l'IA. Mais il y a aussi une autre raison, plus forte je pense, qui me poussa à réapprendre la guitare. Il y a de cela 3 mois. D'ailleurs, ça, ce que vous voyez, c'était mon niveau au moment de reprendre. Cette raison, c'est, comme le dit Deleuze, celle de la nécessité. Pouvoir un jour faire de la musique, c'est quelque chose qui brûle en moi depuis longtemps. Et ce que j'ai envie de faire nécessite de jouer de la guitare. C'est même la raison principale à m'entêter dans cette voie. Même si je sais qu'à un moment, ça va me frustrer. Mais c'est nécessaire. Et d'ailleurs, j'ai posé une question à 2 de mes amis, artistes en toute modestie, Cassie et Michael. D'ailleurs que je remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et cette question, c'était la suivante. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ? C'est quelque chose qui vient, disons, un peu naturellement, presque comme un déclic personnel. Je fais quelque chose et je me dis, tiens, à ce moment-là, j'ai envie de créer. Donc, ou alors j'ai une idée, j'ai une phrase qui me vient en tête et je me dis, elle irait bien dans telle circonstance, dans telle scène ou dans tel morceau de musique. C'est plutôt quelque chose de très intimement lié avec ma personne. J'ai toujours eu cette envie de créer, même ce besoin de créer, puisque c'était, et c'est peut-être un peu toujours quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui me fait me sentir exister sur un plan émotionnel en fait. À mes débuts, vers mes 15-16 ans, j'écrivais beaucoup de textes, pas forcément pour en faire de la musique, mais pour sortir ce que j'avais besoin d'exprimer, parce que j'étais pas quelqu'un qui s'ouvrait beaucoup aux gens. À force de me reconnaître dans des sons que j'écoutais, ou même d'être inspiré par des sons que j'écoutais pour écrire ce que je ressentais, finalement, ça a été comme un jeu de tennis, quoi. On m'a envoyé la balle et j'ai décidé de la renvoyer. Par curiosité, j'ai voulu tester quelques sites très reconnus de l'IA générative, histoire de voir ce qu'elles ont un peu dans le ventre. Under the gentle warmth of the afternoon sun, a young boy and his lively, fluffy dog. Ever wondered how to bring your digital persona to life? Avatars are the key. Il marche seul, l'ombre le suit. Sous les néons, tout s'évanouit. Et c'est sympa en fait. Enfin, c'est sympa le temps que ça dure. Mais c'est tout. Et personnellement, c'est pas quelque chose où je me sens gratifié. C'est même le contraire. Je ressens qu'un rapide plaisir. Enfin, c'est surtout dans l'attente du résultat. Mais une fois la découverte passée, je ressens plus rien. Alors que le plaisir de la guitare, il est plus lent, il est plus nuancé. C'est entre la frustration, la récompense. Oui, voilà, c'est ça. La récompense. La récompense à long terme. C'est ça qui me procure du plaisir quand ça arrive. Avoir galéré sur un truc, ne pas avoir lâché et enfin le maîtriser. Enfin, maîtriser. Moins se tromper en tout cas. Et avec ça, j'ai vraiment la sensation d'avoir fait quelque chose, d'avoir évolué. Et ça, c'est vraiment très gratifiant. Il faut l'avouer, l'IA génératrice à l'heure actuelle est déjà très forte et elle peut encore s'améliorer. Ceci dit, il y a un risque bien réel que l'IA puisse devenir incontrôlable. La courbe d'alignement.
c'est-à-dire la compréhension de l'IA à faire correctement une tâche demandée sans trouver une solution non prévue par les chercheurs. Et si l'IA serait effectivement plus intelligente que nous, le risque est grand pour qu'elle devienne imprévisible. Et dans le domaine qui m'intéresse ici, il y aurait une chance pour que, par exemple, Suno puisse réussir à synthétiser et comprendre correctement les nombreuses données récupérées un peu partout sur Internet et qu'il décide non plus de donner un résultat convaincant voulu, comme je sais pas moi lui demander de faire du rap, mais plutôt qu'il décide de créer un nouveau genre de musique auquel personne n'aurait imaginé. Bon, après peut-être que je m'emporte et que ça n'arrivera sans doute jamais, mais c'est une idée qui à la fois me fascine et qui me terrifie. Et du coup, tu penses que potentiellement tu pourrais un jour te faire remplacer ou pas par l'IA? Je suis peut-être un peu moins fataliste sur la question que certains, mais je pense que l'IA pourra pas reproduire justement quelque chose qui fait partie de l'essence même d'un être humain, c'est-à-dire sa sensibilité, sa manière de faire. Je pense que l'intelligence artificielle va peut-être s'autoriser quelques digressions, mais jamais quelque chose de très très subversif. Vous êtes complètement à côté de la plaque. À droite comme à gauche. Ce n'est qu'une guerre d'opinion, pas une guerre politique. La politique est faite pour réfléchir une société meilleure. En réalité, la plupart des gens font ça uniquement pour battre le camp adverse, comme satisfaction d'avoir abattu l'ennemi de belles paroles intellectuelles. Remplacer, non. On pourra jamais se faire remplacer. C'est pourquoi on crée. Dans ce qu'on consomme, on voit pas quelque chose qu'on aimerait voir. Et du coup, on se lance pour le faire. Parce que personne ne l'a fait. Et une IA, ça pourra jamais faire ça. Parce que ça se nourrit que de trucs déjà existants. Comme nous, hein. Je dis pas, hein, comme nous. Mais ça pourra, pour moi, ça pourra jamais révolutionner quelque chose, tu vois. Regarde mes yeux, que vois-tu? Regarde mes yeux, que vois-tu? La deuxième est peut-être bien. Ce sont des réponses, somme toute, assez optimistes. Et d'ailleurs que je partage en grande partie. Car ce que je trouve de beau avec l'art, c'est qu'il n'y a rien de plus honnête et ambitieuse manière pour l'être humain d'exprimer son besoin d'exister que lui. Les œuvres d'art font partie des choses arrivant le mieux à résister à l'épreuve du temps. La civilisation des pharaons ou des empereurs romains ont depuis longtemps disparu. Mais il reste toujours des traces remarquables de leur passage. Sans doute ont-ils raison. Peut-être que je me monte un petit peu trop le bourrichon. N'empêche, je ne peux m'empêcher d'y penser, à cette éventualité. Puis, une idée m'est venue. Pourquoi ne pas demander aux IA directement? Alors, je me suis posé devant mon ordi, j'ai ouvert plusieurs sites, et je leur ai posé quelques questions, histoire de voir les réponses qu'elles allaient me générer. Après de longues discussions, globalement, voilà ce qu'il en est ressorti. Les IA ne comprennent pas les choses de la même manière que nous. Tout n'est que reconnaissance, calcul et logique. Toujours dans ce souci d'optimiser la meilleure réponse possible. Et celles que j'ai questionnées en particulier ne sont pas des super intelligences. Elles sont là avant tout pour discuter. Donc, a priori, le problème d'alignement ne les touche pas. Mais il y a effectivement un risque pour une super intelligence de faire quelque chose d'inattendu. Cependant,
ce sera sans doute sans préméditation. Enfin, du moins, je l'espère. Et si un nouveau mouvement artistique devait émerger d'une IA, ce sera purement accidentel. Et de toute façon, pour que quelque chose soit reconnu comme de l'art, il faut le considérer comme tel. Et ça, c'est à nous d'en décider. Il ne faut pas l'oublier, ce sont avant tout des outils. Ils n'ont aucune sensibilité créatrice. Et considérer ce qu'elles peuvent générer comme une œuvre, c'est prétendre qu'elles auraient conscience de ce qu'elles font. Or, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est parfait pour se charger de travail répétitif, textuel, déjà bien numérique, comme par exemple les SAV qu'on peut trouver sur des sites. Mais de là à remplacer des métiers que certains croient déjà foutus, non. Il faut comprendre que l'IA va surtout alléger l'aspect peu intuitif du travail et nous accompagner dans celui qui est justement plus créatif. Dans les métiers créatifs, l'IA va pouvoir proposer, par exemple, plusieurs versions d'une idée qu'on lui aura bien sûr donnée. Mais au final, c'est à nous de faire le choix de sa pertinence. Au final, c'est quand même l'humain qui a le dernier mot. Alors oui, il y a des logiciels qui peuvent déjà faire de sacrées choses. On l'a vu. Cependant, avec ces nombreuses recherches que j'ai faites, l'avenir me semble un peu plus clair. Justement, est-ce que l'IA est pertinente en tant que créatrice? Je ne pense pas. Et pour diverses raisons, parce que l'art est quelque chose de profondément humain, notamment par la transmission de sensibilité artistique et émotionnelle. N'oublie pas que c'est un programme. Ça remplacera jamais ce que vous pouvez mettre dedans. Ne serait-ce que dans votre façon de faire, même si vous vous exprimez pas forcément quelque chose de précis dans ce que vous faites, dans votre façon de faire, dans votre savoir-être, ça laisse quelque chose, ça laisse un truc qui inspire les autres. Et en fait, ce serait dommage de voir genre une majorité des produits qu'on consomme, artistiques, être faits par des ordinateurs, quoi. Complètement imaginés par des ordinateurs, je veux dire, de l'idée à la réalisation. Ce qui va disparaître avec l'IA, ce ne seront pas des métiers, ni des activités, mais plutôt nos habitudes de consommation, de vie, sans doute même de pensée. Mais au final, ça n'a rien de nouveau. C'est le propre de chaque nouveauté. Quand Internet est arrivé, nos habitudes ont changé. Mais les gens au début s'en méfiaient. Et ce fut pareil en art, avec, par exemple, l'arrivée de la photographie, qui a effrayé bon nombre de peintres qui pensaient que leur métier était terminé. Et au final, au réalisme désormais inatteignable de la photo, se sont créés en réponse des courants jouant sur une autre perception de la réalité, plus personnelle, comme l'impressionnisme, le surréalisme ou encore le cubisme. Et des exemples comme ça, il y en a plein. En fait, il faut juste accepter le changement, sans forcément complètement délaisser ce qui existait avant, s'il y a encore quelque chose à en tirer. Pour finir sur une note un peu plus légère, je vous laisse avec une petite ritournelle improvisée sur ma guitare, histoire de montrer un petit peu mes avancées. Et même si c'est encore trop léger, c'est rien. C'est simplement la première brique à poser dans le mur.